Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 16, des versets 1 à 7. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit: ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre: il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Bonne fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Après 40 jours de cheminement, 40 jours d'efforts de conversion, nous acheminons aujourd'hui à ce qui fait le fondement même de notre foi chrétienne. Ce sur quoi notre foi chrétienne s'appuie, comme disait Saint Paul dans son épître aux Corinthiens: si le Christ n'était pas mort et ressuscité, vaine serait notre foi. Si nous sommes à la suite de Jésus aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a eu un événement spécial qui a fait ce changement concret et de façon substantielle. C'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'en cette nuit de la veillée pascale, vous constatez qu'il y a plusieurs lectures. Il y a jusqu'à 7 lectures. On commence depuis le livre de la Genèse et on va avec le livre, l'épître du Nouveau Testament avant de conclure avec l'évangile du jour. Et c'est encore en ce jour que nous écoutons retentir les cloches pendant la messe, parce que pendant le temps de carême, c'était le temps du silence. C'était le temps de la prière, c'était le temps de la conversion. Maintenant, fini le temps du jeûne, fini le temps de la prière comme façon de conversion, fini le temps de la charité comme effort de conversion, entrons dans la résurrection. Et justement, c'est quoi la résurrection? Et comment est-ce que Jésus présente la résurrection de nos jours? Ou en d'autres termes, en quoi pouvons-nous ressusciter avec Jésus? Remarquez, chers frères et sœurs dans le Christ, que dans l'évangile que nous écoutons en ce jour, il est clairement stipulé que lorsque Marie-Madeleine, les autres Maries arrivent au tombeau, ils ne voient pas Jésus dans le tombeau. Le tombeau était le lieu de la mort. Le tombeau était le lieu de la désolation. Le tombeau était le lieu de la tristesse. Jésus n'est plus dans ce lieu-là. Jésus n'est plus dans la désolation. Jésus n'est plus dans la tristesse. Jésus n'est même plus dans le doute. Qui ouvrira le tombeau, qui déroulera la pierre du tombeau pour nous? Jésus n'est plus dans cette souffrance-là. Jésus est dans une autre situation. Jésus est dans un règne tout à fait différent. C'est pour cela que quand les femmes arrivent au tombeau, elles ne voient pas Jésus, mais elles voient des anges qui disent: ne le cherchez pas ici. Il n'est plus dans la mort. Il est ressuscité et il vous précède en Galilée. Jésus n'est plus dans la mort, mais il est en Galilée. Pourquoi le choix de la ville de Galilée? Pourquoi Jésus qui ressuscite a besoin d'être en Galilée? Il est mort à Jérusalem. Il pouvait les précéder dans une ville de Jérusalem. Pourquoi ne même pas au temple? Cela a une signification tout à fait particulière, chers frères et sœurs dans le Christ. Remarquons que la Galilée, c'est le lieu où Jésus a passé les 30 années de sa vie. Pendant au moins 30 ans, Jésus était en Galilée.
Et non seulement cela, la Galilée est le lieu où Jésus a passé le plus de temps dans son ministère, dans l'annonce de la parole de Dieu, dans l'annonce même de Dieu. On remarque par exemple les 32 paraboles qu'on trouve dans les paraboles de Jésus, au moins 19 sont annoncés en Galilée. Des miracles que Jésus a fait, au moins 80% ont été faits en Galilée. D'ailleurs, le premier miracle de Jésus aux noces de Cana se fait où? En Galilée, à Cana de Galilée. Le dernier miracle que Jésus fait se fait où? Au lac de Tibériade, en Galilée. Le dernier miracle de Jésus, c'est en Galilée. En d'autres termes, toute la vie de Jésus était dans la ville de Galilée. Et donc, quand il dit à ses disciples que je vous précède en Galilée, il est en train de leur dire de ne plus me regarder dans la mort, mais ne me regardez pas aussi dans un règne différent. Regardez-moi dans la case de départ, dans la vie quotidienne. C'est là, à la case de départ, que nous allons repartir. Nous allons repartir là pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Je vous précède en Galilée. Maintenant, je suis au devant, comme je l'ai toujours été, mais de façon tout à fait différente. Je vous invite maintenant à voir la réalité que vous voyez habituellement, mais dans un nouveau sens, dans une nouvelle perspective. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, ce passage est très beau. Tout simplement parce que ça nous fait comprendre que la résurrection de Jésus n'est pas un changement substantiel de manière à ce qu'on puisse dire que je ne vais plus être ce que je suis. Mais la résurrection de Jésus m'invite plutôt à voir les choses dans une nouvelle perspective, dans la perspective même de Dieu. Ce qui revient à dire que quelqu'un qui a bien vécu son temps de carême, justement, ressuscite automatiquement avec Jésus. Le temps de carême était un temps de jeûne. Je jeûne pourquoi? C'était un temps de prière. Je prie pourquoi? C'était un temps de partage. Je partage pourquoi? C'est justement pour imiter Jésus et pour faire des choses à la manière de Jésus, pour me convertir, pour voir les choses dans la perspective de Jésus. Quand Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui, je vous précède en Galilée, il est en train de me dire, de te dire que retourne dans la vie quotidienne, dans la vie que tu menais, je te précède là-bas. En d'autres termes, je ne suis pas quelqu'un qui est seulement resté au ciel quand je ressuscite. Je suis venu dans ta réalité. Mais maintenant, je t'invite à regarder les choses, à regarder la réalité, non plus d'un point de vue humain, mais d'un point de vue divin. Regarder la réalité avec ma perspective. Regarder les choses comme moi, je les regarde. Je te précède là-bas. Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, tu dois me trouver. Est-ce que je trouve Jésus maintenant dans ma famille? De la même manière que Jésus a dit aux apôtres, je vous précède en Galilée, il est en train de te dire, je te précède dans ta famille. Ce temps de carême n'est pas le temps de dire que j'avais décidé de divorcer de mon épouse. Non, ce n'est pas ce temps-là. Jésus te précède dans cette situation-là, dans ce conflit avec ton époux ou ton épouse. Et Jésus te dit maintenant que si tu m'as laissé te précéder pendant le temps de carême, automatiquement, tu verras les choses dans une nouvelle perspective. Tu te rendras compte qu'elle a des difficultés, comme toi aussi tu as des difficultés. Je te précède dans les situations familiales que tu traverses. Maintenant, je comprends, je pardonne, je me réconcilie. Je te précède dans ton lieu de service. Maintenant, je comprends mieux mes collègues, je pardonne mes collègues, je cherche des voies et moyens pour une meilleure vie ensemble. Je te précède dans tes différentes activités. Jésus veut te précéder là-bas. Jésus veut te précéder. C'est maintenant à nous d'arriver et de voir Jésus. Jésus ne te demande pas de changer. Jésus ne te demande pas de démissionner. Jésus ne te demande pas de divorcer. Jésus ne te demande pas de couper les ponts avec les personnes. Mais Jésus redevient comme ce pont-là qui t'unit aux autres, qui crée un nouvel environnement, qui crée une meilleure atmosphère. Bonne fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te précède vraiment où tu te trouves, qu'il me précède où je me trouve, afin que maintenant nous commencions à voir des choses, non plus dans une perspective humaine, mais dans une perspective divine. Bonne fête de la résurrection
de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.